Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Comment vous représentez-vous un objet artisanal d'une extrême finesse? Diriez-vous que c'est aussi fin qu'une feuille de papier? Que la tranche d'une pièce de monnaie? Quelle épaisseur? 1 centimètre? 1 millimètre? Voire même 0,2 mm? 4000 ans en arrière, nous voici à l'époque de la culture de Longshan, dans le bassin inférieur et moyen du fleuve Jaune. C'est là que la matière la plus rudimentaire a rencontré le summum de la technologie. Très peu de coupes noires à parois fines ont été excavées. Elles représentent l'apogée des arts de la poterie de l'époque. Les premières civilisations furent illuminées par les simples reflets de l'argile. Mais entre tous les genres d'argile peinte, la coupe noire de Longshan brille par son originalité. La facture la plus fine que l'on ait jamais vue pour l'époque. Tel est l'avis d'une grande partie des archéologues à travers le monde. 这件蛋壳黑陶杯器壁非常薄，口沿这个地方大约只有0.2到0.5，我都不敢使劲动它。里边还有陶丸在里它面，这个镂空这个眼儿有点小哈，应该看不到这个陶丸。这是古人的一个杰作呀，特别高挑。好，最漂亮的是我们蛋壳陶中最漂亮的。Aucune coupe mise au jour ne ressemble à une autre, ce qui témoigne de leur unicité. Ainsi, chaque pièce semble être chargée de croyances et de vénération. C'est bien ce travail d'orfèvre qui a fait de cette coupe un objet tout à fait unique. De nos jours, même si nous le voulions, nous ne serions pas en mesure d'atteindre une telle finesse. 那哪能显示出这个轮制的痕迹来？从这个部位可以很清晰地看到快轮制作的痕迹，这些地方也能看到。En raison de l'extrême fragilité du matériau, il est indispensable d'avoir un plateau de haute précision et un tournage d'une grande stabilité pour être en mesure de fabriquer ce genre de petits récipients. Comme jusqu'à présent, aucun site de fabrication n'a été découvert, nous devons nous contenter d'imaginer la façon dont fonctionnaient les tours il y a plus de 4000 ans. La matière dont est faite la coupe provient d'une terre fine prélevée au fond d'un fleuve ou d'un lac. Si elle ne contient aucune impureté, c'est qu'elle a été longtemps brassée par l'eau. Ici, le plus simple des matériaux a été exploité à la perfection pour garantir, après le travail de façonnage, fermeté et finesse. La température du four et la durée de la cuisson déterminent le destin de chaque poterie. La technologie préhistorique qui a présidé à la naissance de cette coupe suit le même principe. Grâce à la haute température d'un four hermétique unique, les molécules de carbone ont pu s'incruster dans les minuscules pores de la terre crue. Cette technique originale permet d'obtenir une surface noire après le lustrage de l'objet. Ces reflets métalliques mystérieux procurent un effet visuel tout à fait saisissant, à tel point que l'on ressent malgré soi une crainte révérencieuse ainsi que le sentiment profond que l'on ne peut manipuler cette coupe qu'avec le plus grand respect. On peut ainsi imaginer que la fabrication d'un objet aussi sophistiqué était l'apanage d'une classe sociale déterminée. Mais à quoi bon tant d'efforts, tant d'investissements humains pour atteindre une telle perfection? Seule une finalité rituelle pourrait expliquer l'existence de ce type de coupe. Utiliser un système normalisé et des objets ultra sophistiqués dans le but d'incarner le sacré des cérémonies sacrificielles, telles sont les nécessités du pouvoir et de la hiérarchie. À l'époque de la culture de Longshan, dans la région côtière du Shandong et du bassin inférieur du fleuve Jaune, la fabrication de la poterie suit une évolution allant de l'aléatoire vers le rigoureux. Une évolution qui annonce la lente formation d'un nouvel ordre social. Si cette coupe est effectivement un objet rituel, le manque de dureté du matériau se verra plus tard avantageusement remplacé par le bronze. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.